Добро пожаловать в мой канал. Le chef de l'État invite 140 PDG au château de Versailles lundi et se rendra à Davos mercredi pour y défendre l'attractivité de la France. Le Monde 22/1/2018 à 6h40 mis à jour le 22/1/2018 à 8h17 par Cédric Pietralunga avec Solène de Royer pour persuader ses global leaders de faire un détour par la France sur la route du Forum économique de Davos Suisse prévu du 23 au 26 janvier. L'Élysée avait mis les petits plats dans les grands déjeuners avec le Premier ministre Édouard Philippe, rencontrant format speed dating avec 15 membres du gouvernement, dont Jean-Yves Le Drian, Bruno Le Maire et Agnès Buzyn. Conférence sur l'intelligence artificielle avec le mathématicien et député La République En Marche LRN Cédric Villani ou sur les Jeux de 2024 à Paris avec le triple champion olympique Tony Estanguet. Monsieur Macron était lui-même attendu à Versailles en fin de journée, où il devait notamment s'entretenir en tête-à-tête avec Sheryl Sandberg, la numéro 2 de Facebook, et Sundar Pichai, le PDG de Google. Il devait également prononcer un discours en anglais devant les chefs d'entreprise présents, dont Lloyd Blankfein Goldman Sachs, Vaz Narasimhan Novartis, Jamie Dimon JP Morgan, James Quincey Coca-Cola ou Emmanuel Faber Danone. Il devait ensuite participer à un dîner signé par le chef étoilé Alain Ducasse et servi dans la Galerie des Batailles, la plus vaste pièce du château, où sont exposés 33 tableaux représentant les plus grandes victoires françaises. Diagnostic lucide de la mondialisation. Sur la route de Davos, nous avons profité du fait que les leaders économiques venaient en Europe pour faire un stop à Paris et inviter 100 PDG des plus grands groupes mondiaux et construire avec eux. Sans projet pour la France, justifie l'entourage du chef de l'État, qui assure qu'une dizaine de projets d'investissement seront dévoilés à cette occasion, pour un montant total d'environ 3 milliards d'euros qui seront déployés sur 3 à 5 ans, selon l'Élysée. Emmanuel Macron fait le pari de l'attractivité et il sait que cela passe aussi par des symboles, car derrière ces symboles il y a des entreprises et donc des emplois, approuve Christophe Castaner, délégué général de l'RM et secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. Lire aussi les étudiants étrangers en France affichent une satisfaction record dans la foulée de Versailles. Le président de la République se rendra à Davos, mercredi, pour y rencontrer le Gotha économique et politique mondial, qui se réunit tous les ans dans la station des Grisons pour réfléchir sur l'avenir de la planète. Les deux événements sont liés et s'inscrivent dans la vision de la diplomatie française du chef de l'État, dont l'attractivité fait partie intégrante, explique un proche de Monsieur Macron. L'ancien banquier d'affaires y prononcera un discours où, selon son entourage, il posera un diagnostic lucide de la mondialisation, et proposera une vision pour le monde de demain. Avec ces deux événements, Emmanuel Macron entend surfer sur l'effet de blast qu'a entraîné son élection à travers l'Europe et au-delà, afin de convaincre les entreprises étrangères d'investir davantage en France et les cadres de haut niveau de rejoindre l'Hexagone, à la suite notamment du Brexit. Cela fait partie des signaux qu'il faut envoyer car beaucoup de décisions de chefs d'entreprise sont irrationnelles. Notre pays doit donner envie et l'image que renvoie le chef de l'État est un atout, justifie Sylvain Maillard, député LRM de Paris, lui-même patron d'une société de distribution de composants électroniques. Il faut attirer les premiers de cordée, c'est ça qui compte, le retour de la France dans l'économie mondiale, abonde Bruno Roger Petit, le porte-parole de l'Élysée. Il faut attirer les premiers de cordée, c'est ça qui compte, le retour de la France dans l'économie mondiale, Bruno Roger Petit, le porte-parole de l'Élysée lorsqu'il était secrétaire général adjoint de l'Élysée, entre 2012 et 2014, Emmanuel Macron avait été marqué par l'effet repoussoir de la taxe à 75% sur les hauts revenus décidée par François Hollande. Celle-ci avait beau n'être que temporaire et ne touchait qu'une poignée de dirigeants, seuls les revenus supérieurs à 1 million d'euros étaient concernés, elle avait provoqué la défiance des multinationales. Avec ces ordonnances réformant le Code du travail ou la réduction de l'impôt sur les sociétés, qui doit passer de 33,3% à 25% d'ici à la fin du quinquennat, le chef de l'État espère obtenir l'effet inverse. Un sommet à huis clos mais en s'affichant à Versailles, puis à Davos, aux côtés des plus grands patrons de la planète, Emmanuel Macron prend également le risque de donner de la consistance à l'étiquette de « président des riches » que l'opposition tente de lui coller depuis plusieurs mois.
Qu'un chef de l'État se préoccupe d'attirer des investissements internationaux, qui s'en désolerait? Mais Emmanuel Macron leur parlerait-il aussi de leurs responsabilités sociales, environnementales, fiscales, interroge Boris Vallaud, député PS des Landes. Lire aussi Emmanuel Macron, leader esselé d'une Europe convalescente conscient du danger, l'Élysée a décidé que le sommet « Choose France » se déroulerait à huis clos, loin des caméras et des journalistes. Une première pour un tel événement. Les précédents conseils stratégiques de l'attractivité organisés à l'Élysée avaient tous été couverts par les médias. Officiellement, il s'agit de permettre des échanges directs entre le chef de l'État et les PDG. De la même façon, Emmanuel Macron ne restera que quelques heures à Davos, juste le temps de prononcer son discours et d'échanger avec quelques dirigeants. Si Nicolas Sarkozy ou François Hollande avaient eux aussi visité la station suisse, c'est la première fois qu'un président français s'y rend la première année de son mandat. Si Emmanuel Macron fait tout cela, c'est pour le bien du pays. Il ne se sent pas de cette caste de dirigeants économiques, mais il sait que c'est nécessaire au redressement économique et financier du pays, assure Gilles Legendre, député LRM de Paris et vice-président du groupe à l'Assemblée nationale. Pour donner corps à cet engagement et désamorcer les critiques, le chef de l'État devait se rendre lundi à l'usine Toyota d'Onan Nord, quelques heures avant de rejoindre Versailles, afin d'y annoncer un investissement de 400 millions d'euros et la création de 700 emplois. Il sera également dans le Puy-de-Dôme jeudi et vendredi pour y adresser ses vœux au monde rural, alors que l'opposition, et notamment Laurent Wauquiez, l'accuse de mépriser « la France des villages ». Loin, très loin de Davos.